Le bilan des traversées de la Manche en 2025 n'est pas très reluisant. Plus de 41 400 migrants sont parvenus l'année dernière à s'élancer des côtes françaises sur des embarcations de fortune pour rejoindre l'Angleterre. Chiffre au plus haut depuis 2022. C'est surtout une mauvaise nouvelle pour le Premier ministre travailliste Keir Starmer, confronté à une colère grandissante de la population sur les questions migratoires. Mathis Lang. Oui, et depuis le début des relevés en 2018, une seule année a connu un nombre de traversées plus élevé. Sur un an, l'augmentation est notable, plus 4 500 candidats aux traversées. Et ce, malgré des mesures visant à décourager les migrants. Certaines d'ailleurs ont été prises avec la France. Depuis l'été dernier, Londres peut renvoyer dans l'Hexagone des migrants arrivés clandestinement, en échange de quoi le Royaume-Uni s'engage à en accueillir le même nombre par voie légale. Mais selon Nicolas Pouvremonti, directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie, ces mesures ne suffisent pas pour deux raisons. En amont, il y a d'une part la porosité des frontières européennes. On peut très difficilement empêcher des migrants en situation irrégulière de franchir les frontières extérieures de l'Union. Et puis en aval, il y a aussi la question de l'attractivité spécifique du Royaume-Uni, typiquement l'attractivité de la langue anglaise. Tant qu'on ne traite pas ces deux questions, on se condamne à gérer les conséquences. Des difficultés à contenir les entrées illégales qui suscitent une montée de la colère chez une partie de la population. Cet été, le Royaume-Uni a vu se multiplier des manifestations anti-immigration. En septembre, l'une d'entre elles avait réuni entre 110 et 150 000 personnes dans les rues de Londres. Mathis Lang.